on se retrouve pour continuer la lecture des petits secrets d'Emma. C'est parti pour le chapitre 11 cette fois-ci. Coucou. Et me voici, sans promotion et sans petit ami, avec des yeux bouffis à force de pleurer, et tout le monde qui me traite de folle. T'es dingue, répète Jemina toutes les 10 minutes. On est samedi matin, et c'est le cirque habituel. Robe de chambre, café et médicaments contre la gueule de bois. Dans mon état, contre les ruptures. Merci pour le follow, merci beaucoup. Tu te rends compte que tu l'avais à ta portée, continue-t-elle, en fixant son petit doigt de pied recouvert de vernis rose. À mon avis, tu aurais eu la bague en diams dans les 6 mois. Tu m'avais dit que j'avais gâché ma chance en acceptant de vivre avec lui. Fais-je d'un ton de boudeur. Mais dans le cas de Connor, tu ne risquais rien. T'es dingue, ajoute-t-elle en remuant la tête. Je me tourne vers Lizzie. Tu crois que je suis folle? Sois sincère. Non, répète-t-elle d'un ton peu convaincant, la bouche pleine de pain au raisin. Bien sûr que non. Mais si tu le penses. Vous formiez un si beau couple. Je sais bien, c'était parfait vu de l'extérieur. Mais franchement, je n'ai jamais été naturelle. Comme si je jouais la comédie sans arrêt. Tu sais, ce n'était jamais pour de vrai. Merci pour le follow, merci beaucoup. C'est pour ça, intervient Jemima. C'est pour ça que tu as rompu. C'est une bonne raison, non? Dit Lizzie en prenant ma défense. Jemima nous regarde comme si on était des martiennes. Mais bien sûr que non. Emma, si tu avais tenu le coup et joué au couple parfait pendant suffisamment longtemps, tu serais devenu le couple parfait. Mais on n'aurait pas été heureux. Vous auriez été le couple parfait, répète Jemima, comme si elle s'adressait à un enfant totalement borné. Évidemment que vous auriez été heureux. Elle se lève avec précaution, les doigts de pied séparés par des morceaux de coton rose, et se dirige vers la porte. Et de toute façon, tout le monde fait semblant dans un couple. Faux. Ou du moins on ne devrait pas. Bien sûr que si. La franchise, c'est très surévalué. Ça fait 30 ans que mes parents sont mariés. Et mon père ne sait toujours pas que ma mère n'est pas une vraie blonde. Elle disparaît de la pièce. Nous nous regardons avec Lizzie. Tu crois qu'elle a raison? Non, répond Lizzie hésitante. Certainement pas. Les couples se construisent sur la confiance et la vérité. Elle fait une pause et me regarde angoissée. Emma, tu ne m'as jamais parlé de tes sentiments pour Connor. Je n'en ai parlé à personne. Ce n'est pas tout à fait vrai en fait, mais je ne suis pas prête à avouer à ma meilleure amie que j'en ai plus dit à un parfait inconnu qu'à elle. Eh bien, j'aimerais que tu te confies à moi plus souvent, dit Lizzie avec sérieux. Emma, promettons-nous une chose. À partir de maintenant, on se dit tout. On ne doit plus avoir de secrets l'une pour l'autre. Nous sommes quand même amis. Merci beaucoup. Top là, dis-je, gagné par l'émotion. Spontanément, je me penche vers elle pour l'embrasser. Lizzie a raison. Nous devons nous confier l'une à l'autre. Après tout, on se connaît depuis plus de 20 ans. Bon, alors, si on se dit tout. Lizzie croque dans son petit pain et me jette un coup d'œil en biais. Par exemple, tu as viré Connor à cause de ce type. Tu sais, le type de l'avion. Pour chasser le pincement au cœur que je ressens, je bois une gorgée de café. C'était à cause de lui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On regarde l'écran de la télé pendant quelques instants. Quelque chose me revient à l'esprit tout à coup. Tiens, au fait, si on se pose des questions, qu'est-ce que tu faisais avec ce Jean-Paul dans ta chambre? Lizzie respire un grand coup. Et ne me dis pas que vous étudiez des notes, j'ajoute. Ça n'explique
bruit que j'ai entendu? Oh, Félicie, acculée. Eh bien, on faisait l'amour. Quoi? Je demande déconcertée. Oui, on était en train de faire l'amour. J'étais trop gênée pour te le dire. Toi et Jean-Paul, en train de faire l'amour. Oui, passionnément, comme des bêtes sauvages. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne te crois pas. Vous n'étiez pas en train de faire l'amour. Lizzie devient de plus en plus rouge. Mais si, ne me raconte pas de blagues. En vrai, vous faisiez quoi? Je te l'ai dit, d'accord? C'est mon nouveau petit ami. Et maintenant, tu me laisses tranquille. Elle se lève toute énervée, éparpille des miettes de petits pains partout et se dirige vers la porte en se prenant les pieds dans le tapis. Je la suis du regard, impatiente de savoir la vérité. Pourquoi elle ment? Qu'est-ce qu'elle foutait dans sa chambre? Quelque chose de plus gênant que de faire l'amour. Mais quoi? Je suis si intriguée que mon moral remonte. Bonsoir Antoine. Franchement, ce n'est pas le meilleur week-end de ma vie. Encore moins lorsque je reçois une carte postale des termes méridiens envoyés par mes parents qui me disent que tout est fantastique. Et encore beaucoup moins quand je découvre dans le mail que mon horoscope m'annonce une grosse erreur. Mais quand arrive lundi matin, je fais mieux. Je n'ai fait aucune erreur. Au contraire, ma nouvelle vie commence aujourd'hui. Je vais tout oublier des choses de l'amour pour me concentrer sur ma carrière et peut-être chercher un nouveau boulot. À la sortie du métro, cette idée m'enchante de plus en plus. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Je vais postuler pour un emploi. Pour le follow. Merci. Au marketing de Coca-Cola ou dans une autre boîte de ce genre. Et je l'obtiendrai. Et Paul se bouffera les doigts de ne pas m'avoir promu. Et il me demandera de rester, mais je lui répliquerai: trop tard, vous avez laissé passer l'occasion. Merci beaucoup. Et il me suppliera: Emma, que puis-je faire pour vous faire changer d'avis? Merci beaucoup. Et je lui dirai: et quand j'arrive au travail, Paul est à plat ventre devant moi, qui suis nonchalamment assise sur son bureau. Je porte sur moi un nouveau tailleur pantalon et des chaussures Prada. Et je lui dis: vous savez, Paul, il vous aurait suffi de me montrer un peu de respect. Merde, je retombe sur terre et m'arrête net, la main sur la porte en verre. Il y a une tête blonde dans le hall. Connor, une onde de panique. Impossible d'entrer. Puis, la tête blonde bouge. Ce n'est pas Connor, mais Andrea de la compta. Je pousse la porte, me traitant de débile mental. Ah putain, dans quel état je suis. Il faut que je me reprenne. Parce que tôt ou tard, quand je tomberai sur Connor, je devrais gérer la situation. Au moins, personne n'est au courant, me dis-je en montant l'escalier. Sinon, ça rendrait les choses 1000 fois plus difficiles de supporter que les gens m'accostent en me disant: Emma, je suis désolée au sujet de Connor et de toi. Quoi? Je sursaute quand une dénommée Nancy s'approche de moi. C'est fou le coup que ça m'a fichu. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez vous séparer. Enfin, on ne peut vraiment jamais prévoir. Pardon, j'ai la gorge qui grogne. Je la regarde ahurie. Comment tu es au courant? Oh, tout le monde le sait. Tu te rappelles, il y a eu ce beau d'adieu vendredi soir. Eh bien, Connor y était. Et il a carrément trop bu. Il a annoncé à tout le monde. En fait, il a fait un petit discours. Il a quoi? C'était très émouvant, tu sais. Il a dit que la société Panthère était comme sa famille et qu'il savait que tout le monde le soutiendrait dans ce moment difficile. Et toi aussi, on te soutiendra, ajoute-t-elle. Merci.
force à sourire. Je le sais bien. Bon, à plus. Les yeux dans le vide, je me dirige vers la nouvelle machine à café en essayant de digérer la nouvelle quand une petite voix timide m'arrête. Emma, catastrophe, c'est Cathy. Elle me regarde comme si j'avais 3 têtes. Oh, salut, fais-je aussi gai que possible. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Je ne le croirais que quand je l'aurai entendu de ta bouche. Oui, dis-je à contre-cœur, c'est vrai. Connor et moi, on a rompu. Oh, mon Dieu, elle respire de plus en plus vite. Oh mon Dieu, oh je ne peux pas l'entendre. Merde, elle a une crise de spasmophobie. Elle a une crise de spasmophilie. Excusez-moi, je suis dyslexique. J'attrape un sachet de sucre en poudre vide et le remue sur ses lèvres pour empêcher l'hyperventilation. Cathy, calme-toi, respire lentement. J'ai eu des crises d'angoisse pendant tout le week-end, arrive-t-elle à articuler. Cette nuit, je me suis réveillée avec des sueurs froides et j'ai pensé que si c'était vrai, le monde ne tournait plus rond du tout. Cathy, on a juste rompu, rien de plus. Cela arrive tous les jours. Mais vous, c'était différent. Vous formiez le couple. Si Connor et toi, vous ne restez pas ensemble, qui peut y arriver? Je m'efforce de rester calme. Cathy, nous n'étions pas le couple. On était un couple. Et les choses ont mal évolué. Voilà. Mais, franchement, je n'ai pas envie d'en parler. Oui, bien sûr. Emma, je suis désolée. Je ne savais pas. Mais quand même, quel choc. Tu ne m'as rien dit de ton rendez-vous avec Philippe. Redonne-moi de l'espoir avec une bonne nouvelle. Cathy a repris petit à petit une respiration normale. Tout s'est très bien passé. Si tu veux tout savoir, nous allons nous revoir. Alors, tu vois, fais-je pour l'encourager. Il est charmant et gentil. Nous avons le même sens de l'humour et nous aimons les mêmes choses. Un sourire pudique éclaire son visage. En un mot, il est merveilleux. Il en a l'air. Tu vois, toi et Philippe, vous formerez sans doute un bien meilleur couple que Connor et moi. Tu veux un café? Non merci, je dois y aller. On a une réunion avec Jack Harper au sujet des effectifs. À bientôt. D'accord, dis-je machinalement. 5 secondes plus tard, mon cerveau se met en route. Attends une seconde. Je cours après Cathy dans le couloir et l'attrape par l'épaule. Tu viens de parler de Jack Harper? Oui, mais il est parti. Il est parti vendredi. Mais non, il a changé d'avis. Je la regarde, incapable d'en croire mes oreilles. Il a changé d'avis. Le livre, c'est Les petits secrets d'Emma. Oui. Alors, il est encore ici. Forcément, rit Cathy. Il est en haut. Soudain, mes jambes se dérobent. Pourquoi? Pourquoi a-t-il changé d'avis? Qui sait? Cathy hausse les épaules. C'est lui le patron. Il peut faire ce qu'il veut, non? Pourtant, on dirait qu'il a les pieds sur terre. Elle me tend un paquet de chewing-gum. Il a été très gentil avec Connor après son discours. Je tressaille à nouveau. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Jack Harper a entendu le discours de Connor au sujet de notre rupture. Et comment? Il était juste à côté de lui. Après, très gentiment,
aux États-Unis, il n'était pas censé savoir que j'étais rentrée directement à la maison après notre conversation et que j'avais viré Connor. Je me sens humiliée. Il doit penser que j'ai jeté Connor à cause de ce qu'il m'a dit dans l'ascenseur, ce qui n'est pas le cas. Pas le cas du tout. Enfin, pas totalement. C'est peut-être la raison. Merci. Non, ridicule de croire qu'il est resté à cause de moi. Ridicule. Pourquoi suis-je si nerveuse? Comme j'approche de mon bureau. Merci pour le follow. Merci. Artemis lève le nez de son magazine, la semaine du marketing. Oh Emma, j'ai été navrée d'apprendre pour Connor et toi. Merci, mais je n'ai vraiment pas envie d'en parler si ça ne te fait rien. Bien, comme tu voudras. Ce que j'en disais, c'était par politesse. Elle regarde une fiche sur son bureau. Au fait, dit-elle, il y a un message pour toi de la part de Jack Harper. Je sursaute. Quoi? Merde, je ne veux pas paraître aussi paniquée. Enfin, qu'est-ce qu'il veut? Pourriez-vous m'apporter, dit-elle en lisant la note. Merci. Le dossier Léopold. Il paraît que tu comprendras. Mais si vous ne le trouvez pas, ça n'a pas d'importance. Merci pour le follow. Merci beaucoup. J'ai le cœur qui bat la chamade. Le dossier Léopold. C'était juste une excuse pour quitter nos bureaux. Le code secret. Il veut me voir. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Je n'ai jamais été aussi excitée, électrisée, pétrifiée. Tout ensemble. Je m'assieds et regarde mon écran vide une bonne minute. Puis, tremblante, je prends un dossier vierge. J'attends qu'Artemis se soit retournée et j'écris Léopold sur la tranche en m'efforçant de changer mon écriture. Que faire maintenant? Je n'ai pas le choix. La porte est là-haut, à son bureau. À moins que... Oh merde, suis-je vraiment aussi stupide? Un tel dossier existerait-il? Rapidement, je cherche dans les dossiers à la rubrique Léopold. Rien. Bien. Mon premier réflexe était le bon. Au moment de me lever, je deviens parano. Et si quelqu'un m'arrêtait pour me demander ce qu'est le dossier Léopold, ou si je le laissais tomber et qu'on voyait qu'il est vide? Très vite, j'ouvre un document, j'invente une en-tête et tape une lettre adressée à la société Panthère par monsieur Ernest B. Léopold. Je l'imprime et je la cache dans le dossier avant que quelqu'un la voie, alors qu'il est évident que ça n'intéresse personne. Le livre, c'est les petits secrets d'Emma. Bien, dis-je l'air de rien. Je vais le monter et puis... Artemis ne lève même pas la tête. En marchant dans les couloirs, mon estomac fait des nœuds et je me sens à la fois empruntée et agressive, comme si toute la société savait ce que je fais. Un ascenseur est à l'étage, mais je préfère l'escalier. Primo, pour n'avoir à parler à personne. Secondo, car mon cœur bat si vite qu'il me faut dépenser un peu d'énergie. Pourquoi Jack Harper désire-t-il me voir? Parce que si c'est pour me dire qu'il avait raison au sujet de Connor, il peut aussi bien aller. Soudain, je me souviens de l'abominable ambiance dans l'ascenseur et j'ai une crampe d'estomac. Qu'est-ce qui se passera si ça recommence, s'il est toujours fâché contre moi? Je ne suis pas obligée d'y aller, après tout. Il m'a laissé une porte de sortie. Je pourrais appeler sa secrétaire et dire « Désolée, je n'ai pas trouvé le dossier Léopold. » Et ça serait terminé. Pendant un instant, dans l'escalier de marbre, j'hésite, les doigts agrippés au dossier. Et je continue à monter. En m'approchant du bureau, je constate que l'entrée est gardée non pas par une de ses secrétaires, mais par Sven. Purée, Jack m'a bien dit que c'était son plus vieil ami.
l'impression que le courant passe entre nous. Peut-être qu'il est au courant, peut-être qu'il utilise le même code. Il décroche le téléphone et m'annonce: Jack, Emma Corrigan est ici avec le dossier Léopold. Puis, il raccroche et sans même un sourire, entrez directement. Je m'avance, toujours dans mes petits souliers. C'est un immense bureau recouvert de boiseries et Jack est assis derrière une grande table en bois. Quand il relève la tête, son regard est si chaud, si amical que je me détends un peu. Il y a 491 pages au livre, mais je vais juste lire le chapitre. Et non, je vais pas jouer après, je jouerai demain. Bonjour, bonjour. Court silence. Voici le dossier Léopold. Ah, très bien. Il l'ouvre et tombe sur la lettre. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de Monsieur Léopold, de la société Léopold. Vous aimez inventer... Merci pour le follow. Merci beaucoup. Vous avez inventé une lettre de Monsieur Léopold. Il paraît ahuri. Et je me sens toute bête. Au cas où je laisserai tomber le dossier et que quelqu'un le voit. Merci beaucoup. Je bafouille un peu. J'ai pensé qu'il fallait que je trouve quelque chose. Aucune importance. Je tente de la reprendre, mais Jack l'éloigne de moi. Du bureau d'Ernest P. Léopold, lit-il, le visage éclairé de bonheur. Je vois qu'il désire commander 6000 caisses de Panther Cola. Merci beaucoup. Un sacré client, ce Léopold. C'est pour une grande manifestation, dis-je, en guise d'explication. En général, il commande du Pepsi, mais un des employés a goûté au Panther Cola et l'a trouvé si bon. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Elle est tellement à fond dans son mensonge. Ça me tue. Qu'ils ont tout simplement changé, termine Jack en lisant le dernier paragraphe. J'aimerais ajouter que je suis ravie de tous les produits de votre société et que je porte personnellement une tenue de jogging Panther la plus confortable que j'ai jamais eue. Ah, c'est énorme. Jack contemple la lettre et me sourit. Que ses yeux soient si brillants me surprend. Vous savez, Pete aurait adoré ça. Pete Leder, je demande timidement. Ouais, c'est Pete qui avait inventé le stratagème Léopold. C'était un habitué de ce genre de choses. Il tapote la lettre. Puis-je la garder? Bien sûr, fais-je un peu surprise. Il la plie et la fourre dans sa poche. Pendant quelques instants, il reste silencieux. Ainsi, lance-t-il enfin, l'air indéchiffrable. Vous avez rompu avec Connor. J'ai un coup à l'estomac. Je ne sais pas quoi répliquer. Ainsi, je relève la tête d'une façon provocante. Vous avez décidé de rester. Oui, en effet. J'ai pensé regarder nos filiales européennes de plus près. Et vous? Il aimerait que je lui dise que j'ai viré Connor à cause de lui, n'est-ce pas? Eh bien, pas question. Il peut toujours courir. Même raison, nos filiales européennes. Sa bouche se tord pour finalement sourire. Je comprends. Et ça va. Parfaitement. Je suis ravie de profiter de ma liberté retrouvée. Vous savez, la libération, la flexibilité. Formidable. Alors, ce n'est peut-être pas le moment de... Merci pour le follow. Merci beaucoup. Il s'arrête. De quoi? Dis-je d'une façon un peu trop précipitée. Je sais que vous devez souffrir en ce moment, mais je me demandais. Il fait une pause qui me semble durer une éternité. Et mon cœur bat si fort qu'il risque de faire exploser mes côtes. Aimeriez-vous dîner avec moi un soir?
demande de sortir avec lui. Je peux à peine bouger les lèvres. Oui, merci pour le follow, dis-je enfin. Merci beaucoup. Voilà qui serait délicieux. Merci beaucoup. Ça va et toi? Très bien. Le seul problème, c'est que ma vie est assez embrouillée à l'heure actuelle. Et avec ce qui se passe au bureau, je pense qu'il serait convenable de garder ça pour nous. Je suis bien d'accord avec vous. Nous devons être discrets. Alors, disons, demain soir, cela vous conviendrait-il? Pourquoi est-ce que quand je reviens de ton live, c'est art? C'est quoi art? C'est quoi art? Je comprends pas. Demain soir, ça me semble parfait. Je viendrai vous chercher. Envoyez-moi votre adresse par email. 8 heures, ça marche. Quand je quitte le bureau, Sven hausse les sourcils.